2 et 3 juillet 2024, All for Content, toujours en direct du New Cap Event Center. Isabelle Baillet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice du développement et du développement et du commerce chez Dalim. Oui, sur l'Europe. Sur l'Europe, sur l'ensemble de l'Europe. Alors Dalim, on connaît un peu, rappelez-nous. Dalim, on est une start-up de 35 ans. On est allemand, on est de l'autre côté de Strasbourg. Et en fin de compte, notre marché, c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, un gros tiers en Europe et un petit tiers sur l'Asie, le Japon, l'Australie. Donc on a une empreinte internationale. C'est vraiment une société qui, au cours de ces 3 décennies, s'est développée au niveau mondial. Oui, on s'est développé au niveau mondial et cette année, en fin de compte, on a le lancement de notre 3e génération de plateforme. Vous avez combien de collaborateurs chez Dalim ? On travaille avec de nombreux partenaires, on est une petite centaine. On est un petit peu moins de 100 quand même. Qu'est-ce qui a évolué en 35 ans ? En fin de compte, c'est la technologie qui a évolué. Vous aussi avec la technologie. On a évolué effectivement, ce qui explique aussi effectivement la pertinence de la société, mais on est passé, je vais pas vous passer, parce qu'on vient du monde de l'impression. Et aujourd'hui, on est complètement dans le monde du digital sans pour autant oublier l'impression, parce que l'impression, c'est quand même l'émotion. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très difficile à allier, le savoir de l'impression, le savoir du digital. Nous, on allie les deux, c'est notre force. Alors, en quelques phrases, si vous deviez détailler ce que fait Dalim, vous diriez quoi ? Nous, on est une plateforme qui permet en fin de compte de rationaliser et de produire plus de contenu, et tout type de contenu. C'est ce qu'on propose à nos clients, peu importe le type de profil. En fait, nos clients, ce sont aussi bien des institutionnels que de la grande distribution, que des marques, que des studios de production, des agences. En fait, ce sont des gens qui ont besoin de se doter d'outils pour rationaliser leur processus de production. Ils font appel à vous, vous les sollicitez, les deux ? Quand ils font appel à nous, c'est génial. Bien évidemment, c'est aussi une des raisons de notre présence, c'est aussi de se faire connaître et puis justement d'expliquer un petit peu tout ce que l'on peut apporter au marché. Voilà. Quelles sont les fonctionnalités qui plaisent le plus à vos clients ? Je dirais, on en a plusieurs. Déjà, c'est quelque chose qui est complètement agnostique au niveau de la plateforme. Elle s'intègre à n'importe quel type d'environnement, à un écosystème. Mais je pense que la fonctionnalité phare, c'est ce qu'on appelle, c'est notre viewer qui s'appelle Dialogue. Dialogue, en fait, permet de valider en ligne différents types de documents. Et avec la 3e génération, on peut visualiser une vidéo, un 3D, une image, un catalogue, vraiment regarder une campagne dans son intégralité, la noter en ligne et avoir sous la main tout son contenu et d'être d'une efficacité formidable. Et aujourd'hui, en fin de compte, soit on sait le faire sur de la vidéo, soit on sait le faire sur d'éléments imprimés, mais on ne sait pas le faire sur l'intégralité, du spectre des documents. Et c'est notre spécialité. Donc ça, c'est vraiment la force de Dalim. Est-ce qu'on peut traduire, en vulgarisant un petit peu, de façon très simple, en donnant un exemple de ce que vous faites ou de ce que vous avez récemment fait ou proposé à un client ? Alors, déjà, je vais résumer 2 choses. Qu'est-ce qu'on propose ? Dans les années 50, on parlait du taylorisme au niveau de la production automobile. Nous, on applique les mêmes principes au niveau de la production du contenu. C'est dingue parce qu'on est sûr, on s'adresse à des créatifs en disant mais c'est pas possible, mais si c'est là où en fait on va essayer. Comment ça se traduit le taylorisme en 2024 ? Le taylorisme, c'est la mise en place de solutions qui vont permettre de mettre en place des processus, de suivre, d'économiser du temps, d'avoir les forces de création qui vont se concentrer sur leur métier plutôt que de perdre du temps à chercher à envoyer des emails et savoir est-ce que machin m'a bien validé, est-ce qu'il a validé la bonne, non il a encore validé la mauvaise version, attends il faut que je lui envoie sur un Google Drive, c'est quel Google Drive? Donc c'est économiser énormément de temps et garder le temps qui reste pour de la production, pour de la création, se concentrer sur l'essentiel, sur son vrai métier, l'artistique, sur son cœur de métier, son vrai métier, ce qui est en fait le besoin des marques aujourd'hui, c'est d'avoir de la pertinence par rapport aux cibles. Et vous devez aussi sans cesse répondre aux besoins de vos clients. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Nous, on s'inscrit dans la durée. On est là dans l'accompagnement. On est vraiment dans ce qu'on appelle la co-construction. Et c'est des choses qui sont au quotidien. Par exemple, vous me demandiez quelles sont les dernières évolutions. De plus en plus, on parle de 3D. Ouais. Aujourd'hui, la 3D... L'IA, non ?
Pas chez vous? Ça l'était déjà, mais ça l'était différemment. Aujourd'hui, quand on parle de 3D, c'est pour deux choses. Sur un site web d'e-commerce, on aime bien voir les produits en 3D. Mais au niveau de la conception, auparavant, on faisait de la conception en Asie de produits. Et puis pour tout ce qui était chaîne, en fin de compte, on se moquait un petit peu de l'énergie, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est sur tout ce qui est sustainability. Et en fait, on commence à faire de l'éco-conception en 3D et on a besoin de valider les prototypes avant qu'ils existent. Ça permet d'avoir de la pertinence au niveau des produits, ça permet de s'inscrire aussi dans une dynamique commerciale. Si vous aviez tel ou tel produit, combien en commanderiez-vous ? Ça permet en tout cas de s'inscrire dans une chaîne de valeur en économisant du temps, en étant efficace. Donc en fait, c'est vraiment les dernières évolutions. Et au niveau de la 3D, je peux vous assurer qu'on est loin d'être sur des formats standards. On n'a pas de format MP4 de la 3D. Sur ce salon, quelle innovation vous présentez ? Donc la troisième génération qui s'appelle de notre solution d'Alim ES, qui est basée sur l'architecture MAC, donc microservices, API First, quelque chose d'important pour s'intégrer d'une manière totalement transparente avec l'écosystème, qu'il s'agisse de PIM, qu'il s'agisse de PLM, qu'il s'agisse de RP, de CRM. La troisième qui est tout ce qui est cloud native. Le cloud native, c'est fondamental parce que c'est ce qui va permettre en fin de compte d'adapter la solution. On a une petite production, le système va être calibré pour. Automatiquement, si on a des pics, le système va s'auto-scaler et puis réduire, donc d'être à la consommation. Et le troisième point, c'est tout ce qui est headless, donc de permettre de mettre en fin de compte un système qui soit un moteur. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est en pleine effervescence. Cet après-midi, je crois savoir que vous êtes présente sur une des conférences avec Nicolas d'ailleurs. Oui. Oui, on est sur les nouveaux formats vidéo où là on est extrêmement sollicité, toujours dans l'accompagnement de nos clients. On travaille notamment avec une agence en Allemagne qui était plus sur tout ce qui était, il y a une dizaine d'années, sur tout ce qui était photo pour l'automobile. Aujourd'hui ils sont passés sur la vidéo et ils avaient besoin d'outils. Tout simplement pour valider les campagnes et garder le style et s'assurer qu'on était sur un même style. Donc en fin de compte, on a effectivement, c'est la manière dont on est rentré dans le monde de la vidéo. Isabelle Buyer, merci. Je rappelle que vous représentez la société d'Alim. Bon salon, on vous retrouve Merci sur beaucoup. le stand. Alors, on est sur le stand en plein milieu, vous ne pouvez pas nous C'est le louper. petit piège. On est juste à côté du bar, comme toujours. Juste à côté du bar comme d'habitude. Sans Très bien. alcool. Sans alcool, bien entendu. On va consommer avec modération. On vous souhaite un bon salon, merci à vous. Merci Merci. beaucoup.